Nico, l'objectif toujours continuer à enchaîner cette belle série. Oui, bien entendu, c'est important d'être dans les bonnes dispositions, mais oui, pour faire en sorte que cette série continue. Au-delà de ça, par rapport au match de la semaine dernière, ben, faire en sorte d'être plus proactif et de pas être dans une espèce de consensus où on est calme. Enfin, il faut vraiment mettre les ingrédients nécessaires pour rentrer dans le match dès le départ. On va jouer contre une équipe différente que ce qu'on a joué la semaine dernière, une équipe qui a une très bonne possession, qui a des vrais cheminements bien identifiés. Ils sortent d'un match vraiment très, très serré, donc ils perdent contre Montpellier, mais le nul aurait été vraiment équitable. Donc on connaît bien cette équipe et on sait que c'est une équipe de grande qualité. Ce qui t'a pas plu la semaine dernière, c'est que ton équipe ne mette pas son rythme en première mi-temps. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, effectivement, euh, Grenoble a joué par rapport peut-être aussi à nos forces. Il y a eu beaucoup. Enfin, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'intensité. Les données athlétiques l'ont confirmé. Donc, effectivement, faire en sorte de vraiment de bien rentrer dans notre match et ouais, d'être en capacité en restant structuré, mais en mettant beaucoup, beaucoup d'intensité. Quand on est deuxième du championnat, qu'on reçoit Dunkerque, on a une obligation de résultat. Qu'on soit deuxième ou qu'on soit douzième, on a toujours une obligation de résultat. Donc, il n'y a pas de. Enfin, là, ça serait beaucoup trop. Et d'une, beaucoup trop tôt, et il y aurait vraiment un manque d'humilité en disant nous, on est deuxième, on reçoit Dunkerque, c'est une obligation de gagner. Non, on a envie de gagner. On va faire en sorte de tout faire pour gagner face à, encore une fois, un adversaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dit toutes les semaines. Si aujourd'hui on en est là, effectivement, on fait un bon début de saison. C'est parce qu'on a notre place, c'est pas usurpée, quoi. On la mérite, mais pour mériter cette place-là, le groupe, collectivement et individuellement, sait très bien ce qu'il a à faire. C'est l'équipe de Dunkerque avait une réputation d'équipe très joueuse l'année Ouais. dernière. Il y a eu un changement d'entraîneur cet été, deux même. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, elle continue à jouer. Elle continue à jouer avec des lancements de jeu bien précis, avec la volonté de mettre beaucoup de densité dans le cœur du jeu avec des joueurs très techniques. Ils ont deux relayeurs qui ont marqué 7 buts à tous les deux. Bardelli, on connaît son talent. Donc c'est une équipe qui ressemble à l'équipe qui a joué l'année dernière avec des résultats un peu plus difficiles, mais sur des résultats qui se jouent à rien. Donc l'ADN de l'équipe, ça ressemble à ce qui était proposé la saison dernière et on voit vraiment une équipe qui a une véritable identité sur le plan technico-tactique. Bien sûr, c'était pas le même type de match puisque c'était un match de préparation, c'était pas non plus les mêmes joueurs. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas eu un peu le même phénomène en amical contre Rodez et à Grenoble avec une première mi-temps Effectivement. Ouais, effectivement, même si l'environnement et le contexte ne sont pas les mêmes, c'est le même constat qu'on a pu faire par rapport à ces deux matchs-là, avec des enjeux bien entendu différents. Mais c'est aussi à nous, staff technique, là je parle du staff, de trouver les ressorts nécessaires pour être rapidement en action, mais on a été en capacité de le faire sur pas mal de matchs, donc faisons en sorte ouais, de mettre du rythme et de jouer avec nos qualités. Le combat demain dans le milieu de terrain va être très important. Donc aucunement je mets de pression sur nos joueurs à ce titre-là, mais ça va être vraiment quelque chose d'excitant à préparer. Sur ton équipe, tu as retrouvé une stabilité d'effectifs sur les attaquants. Aujourd'hui, c'est comment mieux les alimenter, comment mieux être concrétisé, c'est ça l'évolution de l'équipe? Alors, les alimenter, ils sont alimentés. Maintenant, c'est faire en sorte que notre team d'attaquants, puisqu'ils sont quand même assez nombreux, avec des profils différents, soit encore plus réalistes et qu'on soit en capacité d'être encore plus précis dans le dernier geste. Est-ce que ça te permet, cette palette d'attaquants, de faire
tactiquement des options entre Oui. le début et la fin de match. Ouais, complètement, complètement. Au-delà de l'organisation tactique, les complémentarités sont différentes. Par exemple, sur le match de la semaine dernière, on a changé d'organisation pour avoir encore plus de monde devant. Mais l'important, c'est que, quels que soient les joueurs qui débutent, ils doivent être en capacité de se connecter les uns aux autres avec, encore une fois, je le dis, des profils bien différents. Je prends par exemple les pointes avec Omar Sadik et Omar Sissoko. Ce sont deux profils différents, mais nos ailiers doivent nous amener de la vitesse et de la justesse, savent très bien comment mettre en avant les qualités de l'un ou de l'autre. Cette équipe de Dunkerque, elle a 10 points. Il y a un gros peloton de 8 équipes entre la 5e et la 13e place. Cette équipe de Dunkerque, elle est juste derrière avec 10 points et quelques petits points de retard dessus. Il ne faut pas non plus qu'ils laissent ce ventre mou s'échapper. Est-ce que tu penses que ça va avoir une influence sur leur manière de jouer à un moment donné? Ouais, c'est encore un peu tôt. Alors, effectivement, c'est encore un peu tôt, mais c'est une équipe qui n'est pas forcément dans le calcul et quels que soient les matchs à domicile ou à l'extérieur, il faut en sorte de mettre leur jeu en place. Je vous dis, sans dire de bêtises, je crois que c'est la deuxième équipe qui a le plus gros pourcentage de possession derrière Saint-Étienne, il me semble, à vérifier. Mais donc, une équipe qui a une vraie identité. Donc, c'est une équipe qui sort d'un résultat négatif à domicile contre Montpellier, qui a été un match très très serré. Et donc, les joueurs de Dunkerque, le stade de Dunkerque, ils ont envie de réagir automatiquement et il se trouve qu'ils viennent à Pau. Donc nous, on est au courant de ça, on sait ce qui nous attend. Et donc, si on a envie de rester dans la position qu'elle a notre aujourd'hui, performons. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui en encaisse aussi beaucoup quand on aborde ce genre d'opposition. Toujours difficile de savoir comment va se dérouler le match, mais on peut s'attendre à un match ouvert avec deux équipes qui ont une véritable volonté de marquer des buts. Et après, c'est toujours une question de réalisme dans les surfaces de réparation. Donc, je ne peux pas vous dire le match comme il se déroulera demain, mais deux équipes qui ont envie d'aller de l'avant et de respecter leur identité. Bon, bonjour. Comment toi tu vis cette très belle spirale? Bonjour à tous. C'est positif, c'est des choses positives qui arrivent pour ce début de saison. Je pense qu'on le mérite aussi. On bosse beaucoup de notre côté, que ce soit physiquement, tactiquement, avec le coach, avec l'ensemble du groupe. Et tout le monde travaille dans le bon sens et les uns pour les autres. Donc voilà, c'est mérité pour le moment. Après, il faut continuer à bien bosser pour continuer ce parcours positif. J'imagine que ce qui te satisfait le plus, c'est que le Pau FC soit dans les meilleures défenses du championnat. Ouais, bah, c'est important pour un gardien, mais bon, je suis gardien de but, je suis pas un super-héros, donc j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de l'attaquant pour défendre, autant que mes défenseurs, autant que mes milieux. Donc c'est-à-dire que c'est un travail collectif avant tout, il n'y a pas que moi. On reçoit peu de frappes, donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble du groupe qui défend bien. Donc c'est important, il faut continuer. Et c'est ça qui va nous faire gagner des points aussi. Justement, le groupe défend bien, comme tu dis, le bloc est assez imperméable. Et tu n'es pas dans le top 10 des gardiens de Ligue 2 les plus sollicités. Est-ce que ça te demande de travailler encore plus de la concentration? On sait qu'un gardien qui a moins de travail, il faut qu'il soit plus concentré. Est-ce que ça vous amène une difficulté? Non, moi je pense que c'est surtout sur la communication où on est bon. En fait, un gardien de but et des défenseurs, s'ils communiquent bien, en fait, ils peuvent tuer des actions avant qu'elles-mêmes existent. Donc je pense que c'est vraiment là où on est bon et c'est pour ça qu'on se crée moins d'occasions parce que du coup on communique bien et c'est vraiment sur ça où on appuie. Certes, il faut être plus concentré parce qu'on peut avoir moins de frappes, mais c'est vraiment sur la communication où c'est vraiment compliqué et là de bien parler, bien communiquer avec tout le monde qui fait que en fait les autres équipes elles vont trouver du mal à centrer, à tirer, à se créer des occasions dangereuses. Sur un plan individuel, comment tu juges ton début de championnat? Je pense que c'est un bon début. Voilà, on est qu'au début d'un parcours qui s'annonce très long. Sur le plan personnel, pareil, je suis qu'au début de mon ascension. J'ai beaucoup de choses aussi à travailler, beaucoup de détails à faire progresser. Donc je suis content, mais voilà, j'attends aussi de ma part encore une grosse évolution durant l'année, avec aussi des matchs qui arrivent importants. Donc j'espère que ces petits détails vont se gommer petit à petit avec le travail, la rigueur et voilà. Quelle évolution tu
penses en premier quand tu me dis ça? Ouais, c'est comme je vous dis, prendre les informations avant, la communication, sur voilà, tout ce qui est les pertes de balles, sur essayer de tuer les actions vraiment avant qu'elles arrivent. Je trouve ça important. Je suis assez jeune, donc peut-être le manque d'expérience à très haut niveau peut être barré par ce travail derrière en vidéo qui est important avec mon coach de gardien qu'on travaille beaucoup, que ce soit sur les choix à faire, sur les prises de décision à faire. Donc il y a beaucoup de choses de mon côté où j'ai envie que ça avance et avec le travail, j'en suis persuadé, ça le fera pour cette saison. Quel type de joueur tu as trouvé, puisque tu es le dernier rempart, tu as devant toi des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Est-ce que ça t'a permis de très vite trouver des repères et est-ce que après tu as pu découvrir le reste du groupe? Moi, j'ai trouvé déjà une ligne défensive des hommes avant tout. Avant tout, des défenseurs, c'est des hommes qui ont des valeurs humaines très importantes. Que ce soit Anto, que ce soit Jeannot, Seti Karamoko ou Ousmane Kanté. C'est des hommes avant tout. Et ça où j'ai apprécié avec eux, c'est qu'en fait, ils parlent de l'homme avant du gardien. Et ce qui est important pour nous, défenseurs et gardiens, que ce soit même les latéraux, c'est des hommes avant tout. Et j'ai bien aimé les valeurs qu'ils ont et qu'ils communiquent entre eux. Quand il y a quelque chose à dire, il faut le dire. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc c'est ça qui fait aussi ce lien fort entre nous. Se dire les choses quand il faut le dire. Mais par contre, quand c'est la tempête, être fort et être soudés tous ensemble. Ça a été un gage de réussite pour mettre en place une série positive? Bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que le fait que les valeurs communes en dehors du foot aident forcément sur le terrain. Parce que voilà, quand il y a la tempête, on est tous dans le même sens. Tout le monde bosse les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, l'union. Et qu'il faut absolument garder ce socle de valeurs humaines, de travail et d'humilité. Vraiment, je pense que c'est là où on doit continuer avant tout d'avancer. Vous êtes aujourd'hui, vous avez passé un palier. Est-ce que tu te sens ou vous sentez capable de rester à ce palier-là, à savoir vers le haut du championnat? Bah, il faut déjà beaucoup d'humilité dans ce championnat qui est très long. Donc en fait, on vit, je pense, match par match, en tout cas pour ma part. Les matchs, ils s'enchaînent assez vite, mais la semaine, on est très focus sur le match qui vient de passer pour voir ce qui a bien été fait. Je pense pas que le groupe s'enflamme à penser quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'on est focalisé sur match après match, bien bosser, rectifier ce qui n'a pas été fait de bon à l'ancien, et puis avancer sereinement. Je pense qu'on n'est qu'à la 10e journée, 11e demain. Je pense que c'est encore très long. Voilà, faire un parcours match par match, être concentré, déterminé, puis on verra ce qui se passe par l'avenir, tout Il y a simplement. un socle de confiance quand même quand on arrive sur le terrain. Les matchs qu'on a gagnés, les points qu'on a acquis, on se sent quand même plus serein. Bien sûr qu'on sent, on sent fort, on sent confiant, mais il faudra l'être aussi quand ça ira mal, tout simplement. Mais il faut, je pense, prendre ça pour continuer à avancer. Et demain aussi, on est à la maison, c'est important aussi pour les supporters. C'est important pour nous de faire une bonne performance demain devant les supporters, donner du plaisir aux gens, c'est important aussi. Montrer de la confiance, qu'on est fort pour préparer une semaine qui est importante pour nous, avec à long terme 4 matchs importants. Donc voilà, je pense que ça peut que nous rendre plus forts, mais pas prendre le côté négatif à surjouer la chose. Vous y pensez déjà, Saint-Étienne 3 ou pas du tout? Non, pas du tout. Là, on est jeudi pour demain. Ça va être un match compliqué contre une équipe qui est forte, qui a beaucoup de possession, qui marque aussi beaucoup de buts. Donc là, l'objectif, c'est demain. On pointe demain, on est à la maison, devant nos supporters. Donc il faudra être fort devant eux. Tu es jeune, dans un groupe jeune avec quelques cadres. Tu as eu la chance de faire l'année dernière dans un groupe de très haut niveau. Est-ce que tu as acquis des choses là-bas que tu essaies de retransmettre ici dans ce groupe un peu plus jeune? Ouais, bah, j'ai parlé par rapport à mon poste parce qu'après chaque poste est différent et j'ai pas envie de m'aventurer sur des choses que je sais pas forcément. Mais en tout cas, pour ma part, ouais, j'ai pu côtoyer un grand gardien l'année dernière, français. Et je m'inspire de ce qu'il a fait pour être numéro un. En fait, être numéro un, être numéro 2 ou 3 c'est différent. Et je m'inspire vraiment de comment il était, comment il gérait les matchs, comment il gérait les choses durant les matchs, pour m'aider et prendre le plus d'expérience possible en étant jeune. C'est ça qui va me faire aussi avancer. Et bien sûr que ça peut être qu'une chose positive pour moi de le côtoyer, d'avancer avec lui, de bosser, de voir la répétition des matchs qui peut être fatigant pour un gardien mentalement, que ça peut être moins fatigant physiquement, mais mentalement ça peut être compliqué. Et forcément que ça m'a donné des billes en plus pour moi cette année. Tu t'en inspires toi, mais tu en parles aussi avec Esteban et Tao, j'imagine. Bon, non, on parle pas que de ça, on parle aussi des gardiens que eux ils ont côtoyés. Parce que c'est important aussi, avant d'être bon, il y a aussi le côté humain.
Donc on a beaucoup parlé avec Esteban, beaucoup parlé avec Tao, aussi notre coach Babik. Surtout les gardiens ils ont connus, c'est important, je trouve aussi de parler de tout le monde. Pas forcément parler forcément que des meilleurs, c'est facile de parler avec des meilleurs. Mais parler aussi des autres, c'est important pour prendre ce qui a été bon chez eux, de comprendre pourquoi ils ne sont pas arrivés au plus haut niveau. Et tout simplement parler des gardiens en général, c'est ça qu'on aime beaucoup aussi. Hier, Tao, en me parlant du petit groupe de gardiens qu'il avait à la Coupe du Monde, là, il me disait qu'il les connaissait un peu avant, parce que il m'a dit que tous les gardiens se connaissent, on est un peu une secte. Comment vous avez arrivé à gérer ça? Parce que c'est vrai que vous êtes un petit groupe dans le groupe. Comment vous avez arrivé à gérer, à jongler avec ça? Après, on est habitué depuis tout petit à être, pas à part, mais voilà, avoir à être un groupe dans le groupe. Donc je pense que ça se fait naturellement. Cette année, on a un super groupe, franchement, avec Esteban et Tao, où vraiment ça a direct collé. Avec notre coach aussi qui manage bien ça aussi, je pense, c'est important. Parce que le coach, le coach des gardiens est aussi très important dans un groupe des gardiens. Et ça se fait naturellement. On vit très bien avec le groupe aussi en général, hein. Il n'y a pas que nous, on n'est pas 3 vs les autres. Mais quand on bosse, on est très bien. Et quand on va avec le groupe, on est bien. Donc voilà, c'est très très agréable de travailler avec des gardiens où on s'entend bien. J'ai peut-être noté que Dunkerque fait tourner d'un match à l'autre. Ça t'intrigue ça? Pas tout le temps le même gardien. Non, pas forcément. Bah, après, je sais que par rapport au gardien, il y a eu un blessé. Ils ont changé, donc ils ont repassé avec le gardien qu'ils ont commencé en début de saison. Ouais, non, on est concentré sur l'équipe qui a joué dernièrement. On va l'analyser. Le coach a fait le boulot nécessaire. On va le faire aujourd'hui. Et puis, on sera prêt pour demain, tout simplement.